Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Fokam chrétien du ministère de John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre prière d'aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, je vais vous exhorter de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec. Avant de l'avaler après. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume des 2 mains que vous avez. Frottez vos mains, frottez vos mains. Frottez votre front, touchez le dessus de votre tête, touchez vos cheveux, le dessus. Touchez votre nombril avec cela. Ce que vous avez fait pour vous. Faites la même chose pour vos enfants, vos semblables. Vos semblables. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, c'est ce que j'ai intitulé « Incendier les portes sataniques ». Brûler ensemble les portes sataniques. Incendier les portes sataniques. Les portes sataniques. Quand je veux dire incendier les portes sataniques, vous devez dire, mais la porte là, c'est même quoi? C'est quel genre de porte ça encore? En fait, une porte, par définition, c'est une entrée ou une sortie. Voilà une définition assez simple. Une porte, par définition, c'est une entrée ou bien une sortie. Une porte empêche les visiteurs indésirables d'entrer. Et cette même porte empêche les visiteurs, empêche ceux qui sont à l'intérieur de sortir. Une porte est un élément essentiel d'un bâtiment, selon la Bible. Le mot porte a une signification différente. Quand tu regardes ta tête, frère et soeur, papa, maman, sur la tête d'un homme ou d'une femme, par exemple, il y a 7 portes différentes. Il y a 7 portes différentes sur la tête d'un homme ou d'une femme. Il y a 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une bouche. Ça donne 7. Ça donne 7 portes. Jésus lui-même, Jésus-Christ lui-même s'appelle lui-même porte. Cela signifie que Jésus est l'entrée du royaume des cieux. L'apôtre Paul parle de la porte de la foi qui, par lui, a été ouverte aux païens. L'apôtre Paul faisait référence à l'opportunité pour les païens d'écouter la parole de l'évangile par lui-même, l'apôtre Paul. De plus, maintenant, quand tu vas encore dans le psaume 141, verset 3, il est écrit « Aide-moi, Seigneur, à garder ma bouche fermée et mes lèvres serrées. » Quelque chose fermé, ça veut dire que c'est une porte. Donc, dans le psaume 141, verset 3, parle de garder la porte des lèvres, la porte de ta bouche fermée. Je vais vous donner un peu quelques secrets très profonds. En réalité, j'ai cité 7 portes qui sont sur la tête de l'être humain. En réalité, quand Dieu a créé tout au commencement, c'était une œuvre parfaite. La Bible dit que Dieu a examiné tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait créé, et a dit que tout était bon. Ensuite, le mal est entré dans ces choses que Dieu avait créées par certaines portes
le mal est entré dans tout ce que Dieu a créé en utilisant les portes. Pour que quelque chose entre dans quelque chose, ça passe par une porte. Par exemple, par la porte de la bouche, Ève a eu une discussion avec le serpent, ce qui a salé la porte de la bouche. La porte des oreilles, qui sont deux. Ève a écouté les suggestions du serpent, ce qui a rendu la porte très sale. Les portes des yeux, deux yeux. Les yeux de Ève ont vu la beauté du fruit interdit, ce qui l'a flatté à l'intérieur. Les yeux de Ève étaient sales. La porte des yeux sont salés. La bouche encore. Ève a mangé le fruit défendu et la porte de sa bouche a été salée encore. La bouche encore. Adam lui-même a aussi mangé le fruit défendu. Et la bouche de Adam était encore, la porte de la bouche de Adam s'est salée aussi. Donc, il existe de nombreuses portes par lesquelles les problèmes pénètrent dans la vie des gens. Les bonnes œuvres dans la vie des gens. Parfois, les solutions finales n'arrivent pas tant que la personne n'a pas localisé les portes qui ont donné accès au problème. Comme j'ai donné Ève, Adam, tout par où les choses sont passées. Lorsque vous chassez l'ennemi, maintenant, après l'avoir chassé, vous fermez la porte pour que l'ennemi ne parte pas pour revenir passer par cette porte. Et quand je dis chasser là, ça veut dire une délivrance. Les trois étapes de ce qu'on appelle délivrance, c'est lier l'esprit en le chassant de la personne, réparer la destruction faite par cet esprit-là dans la vie de la personne, et maintenant empêcher cet esprit de revenir en fermant les portes. Les esprits de notre environnement, en Afrique le plus souvent, ont fait beaucoup de ravages dans la vie de nombreux gens. C'est pourquoi je veux que vous preniez ce message aujourd'hui au sérieux et que vous preniez les prières de guerre qu'on va faire après ce message avec agressivité afin que vous localisiez et chassiez toutes les activités de ces esprits. Maintenant, quand je dis de ces esprits, c'est les esprits maléfiques, c'est les esprits mauvais. Arrêtez. Chaque emplacement géographique, chaque quartier, chaque ville, en fait, chaque lieu, chaque emplacement géographique a un esprit particulier qui contrôle la zone là. Les démons particuliers qui contrôlent la zone. Ce qui fait que quand tu viens de cette zone, quand tu es né de cette zone, tu es susceptible de faire face à ça, et pour ça que et quand Dieu te dit là où tu sors, ainsi tu vas lutter contre tous ces esprits-là. Les esprits maléfiques, ou encore esprits mauvais, les plus courants en Afrique, je vais les partager, ces esprits maléfiques. Il y a d'abord, premièrement, les démons de la forêt. Les démons de la forêt. Sont des esprits qu'on trouve le plus souvent dans des grandes forêts denses, trop touffues. Mais ils viennent parfois en ville pour faire trop de ravages sur les êtres humains. Mais leur place, c'est normalement en forêt. Le deuxième esprit qui est plus régulier en Afrique, c'est les esprits qui se font passer pour des morts. En fait, ce sont des esprits démoniaques qui prennent la forme de mort. Imagine quelqu'un qui est mort et on te dit qu'on a vu telle place. La personne qu'on a vu telle place, là, ce n'est plus la même personne. C'est un démon qui a pris la forme de la personne. Tu le verras en train de marcher.
Tu vas croire que c'est la même personne, mais c'est un démon. Donc, ce sont des esprits démoniaques qui prennent la forme totalement. Quand tu le vois, tu crois que c'est la personne. Ils prennent la forme de mort et vagabonde de part et d'autre pour créer la confusion. C'est leur ordre. C'est pour ça que le plus souvent dit que mais telle personne est morte, telle personne, et on l'a vu dans tel pays. Il est mort dans tel quartier, on l'a vu encore dans tel pays. Donc, on l'a vu encore dans tel quartier. Ce sont des esprits qui vont prendre, quelqu'un est mort déjà, ils prennent maintenant la forme et la face de la personne pour marcher en route. Le troisième esprit qui est régulier en Afrique, c'est les esprits de l'eau. Les esprits de l'eau. L'esprit de l'eau, c'est en fait n'importe quelle place où que tu vois une rivière. Sache qu'il y a l'esprit des eaux là-bas. Le plus souvent, dans plusieurs quartiers, au Cameroun, par exemple, on les appelle les mamiwata. Ou bien la sirène. D'autres fois, même, par exemple, au Nigeria, à Lagos, ou bien à Port Harcourt, on les appelle aussi les mamiwata. Les pays Yoruba les appellent Yemoja. Quand tu vas au contraire encore au Nigeria, dans les zones de Edo, on les appelle les Olokun. Donc les esprits des eaux, de pays en pays, ils sont des niveaux de différents noms. Mais en fait, ils reviennent toujours à la même chose. C'est l'esprit des eaux, lié au sexe. Le quatrième genre de démon qui est plus connu en Afrique, c'est les sorcières. Les sorcières africaines. L'Afrique s'est remplie de la sorcellerie. Ces sorcières africaines sont des sorcières qui sortent la nuit pour partir à des réunions de sorcellerie. Et pendant qu'ils sortent, ils laissent leur corps, le corps physique sur le lit. Ce type de sorcellerie se manifeste par des gens qui posent les deux pieds sur le mur et voyagent pour laisser leur corps sur le lit. Mais ils sont totalement nus. Ils mettent les deux pieds au nu, ils sont totalement nus. Ils laissent leur corps et voyagent. Elles ont laissé des traces, ces sorcières qui sont trop réputées partout en Afrique. Elles ont laissé des traces et le plus souvent, quand un enfant, quelqu'un qui se réveille le matin avec une trace sur sa peau, c'est que la personne a été victime, a été visitée dans la nuit par des sorcières africaines. De nombreuses églises ont peur de parler même des sorcières africaines parce qu'elles ne connaissent pas le genre d'attaque qu'elles peuvent avoir. C'est pour ça que je dis que papa, maman, Dieu vous a gardé lorsque vous ignorez toutes ces choses-là. Mais le même Dieu va vous garder encore quand vous parlez aux autres et vous les amenez à prier pour se libérer aussi. Dieu n'a pas changé. Le prochain esprit encore, qui est encore très régulier en Afrique, c'est les esprits familiers. Les esprits familiers. Esprits familiers. La racine des problèmes de certaines hommes a découlé toujours des relations sexuelles qu'ils ont eues avec des filles. Ces filles-là qui ont des esprits familiers en eux. Un autre démon qui est trop régulier en Afrique, la sorcellerie, qu'on appelle les sorciers africains. C'est des garçons, mais c'est trop rempli, les sorciers africains. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des hommes qui sont dans le monde démoniaque. Ils font des occultismes. Certaines personnes pensent que le plus souvent que ce ne sont que les femmes qui sont impliquées dans la sorcellerie. Ce qui est faux. De nombreux hommes vont chercher les vertus des femmes et les convertissent pour leur propre usage. Je vous donne un témoignage. C'est un homme a vomi sa pauvreté dans la vie d'une femme. Et elle est devenue pauvre pendant que lui-même, le type, devenait de plus en plus riche. Les sorciers africains détruisent tellement de vies.
Frères et sœurs, si nous, chrétiens, restons silencieux et n'avertissons pas les gens pour amener les gens à prier et à combattre, ces sorciers africains vont détruire encore plus de vies. Et ces gens pourraient atterrir encore en enfer. Ils ont déjà sémé la confusion chez beaucoup de gens et d'entreprises parce qu'ils opèrent et ils n'ont pas de problème. Ils ne rencontrent pas de difficultés. Autre genre d'esprit qu'on voit en Afrique et qui prennent les gens, c'est les idoles démoniaques. Les idoles sont envoyées le plus souvent pour paralyser et tuer les gens. Il y a aussi les démons des rochers. C'est-à-dire que quand tu regardes n'importe quelle zone que tu vois où tu rencontres trop de cailloux là-bas ou bien des régions montagneuses, ces démons-là sont toujours là-bas. On les trouve à l'intérieur des rochers. Et les endroits vallonnés, les vallées. On découvre que les personnes qui ont des problèmes difficiles, des problèmes impénétrables, des problèmes qui n'ont même presque pas de solution, sont souvent des gens qui, généralement, viennent des régions rocheuses. Si tu regardes, toi-même, si tu es issu d'une région rocheuse, tu dois prier beaucoup. Des problèmes comme des difficultés chroniques, une pauvreté absolue et des troubles qui ne finissent pas habituellement. Ces régions rocheuses sont sous-développées et en raison de la pauvreté profonde. Il y a des régions comme par exemple au Nigeria, il y a des régions qu'on appelle les Okitipupa. Les Okitipupa. Si vous venez des régions comme ça, là, vous devez vraiment lutter contre ce genre de démons. Je ne sais pas de quel pays vous êtes maintenant. Regardez dans votre pays les zones, ou bien les zones où il y a souvent trop de cailloux, où qui est gardé trop par les cailloux, où il y a trop de montagnes et de vallées. Ces démons-là sont là-bas. Si tu es là-bas, même si tu n'as pas habité là-bas, si tes grands-pères ont habité là-bas, tu dois prier, parce que c'est dans ton sang. De nos jours, de grands ravages sont causés dans de nombreux pays. Lorsque les pouvoirs de la sorcellerie sont autorisés à apparaître même sur les écrans de télévision. Et les gens regardent souvent même tout ça, jusqu'à aller dans la nuit, jusqu'à se coucher quand c'est en heure de tourner. Même d'autres chrétiens regardent les enseignements de la sorcellerie à la télévision, dans les réseaux sociaux. Papa, ma soeur, des pièges sataniques. Des gens disent qui tirent des leçons de ça. Mais ça, c'est des pièges sataniques. Beaucoup tombent dans des pièges sataniques pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes. Beaucoup tombent dans des pièges à cause du pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Beaucoup veulent contrôler les autres et être craints, respectés dans le quartier. Pour ça, ils vont tomber dans des pièges sataniques. Certains tombent dans des pièges sataniques parce qu'ils veulent connaître l'avenir. Au lieu de connaître celui à qui appartient l'avenir, ils consultent des défunts, des marabouts, des sorciers. Ils lisent des horoscopes, ils savent regarder des boules de cristal, regarder des gens par des miroirs, par l'eau, ainsi de suite. Ah, papa, maman, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devriez pas vous soucier de l'avenir, car celui à qui appartient l'avenir est notre Père, qui est le propriétaire du ciel et de la terre. Frères et sœurs, beaucoup sont tombés dans des pièges à cause de la pauvreté et dans le but de s'enrichir. Beaucoup consultent et donnent leur vie au diable. Pour certains, c'est par curiosité intellectuelle. Une curiosité intellectuelle et même insensée. Cela dit, ils lisent toutes sortes de livres. Des livres sur la projection astrale, des livres sur l'occultisme, etc. Et ils sont poussés à mettre en pratique ce qu'ils lisent. C'est ça le piège, les portes qui les attire. Lorsqu'une personne est dans l'esclavage du péché,
La personne ouvre une porte au diable. Et c'est pas là où le diable passe. Certaines personnes boivent du vin à faible teneur en alcool au lieu des boissons alcoolisées. Et quand ils boivent des vins qui ont très peu d'alcool, ils disent qu'ils boivent modérément et c'est pour ça qu'ils ne sont pas affectés par l'alcool. Pourtant, la goutte de l'alcool, c'est la goutte du péché. Certains n'ont qu'une seule petite amie. Et pensent que Dieu ne peut pas les juger comme des fornicateurs. Si la méchanceté est dans votre cœur et que vous êtes sans cœur, que vous n'avez aucun sentiment de pitié ou de sympathie pour ceux qui vous entourent, vous avez ouvert une porte à Satan. Certains gens sont spirituellement aveugles. Par conséquent, elles tombent dans des pièges et se nourrissent à la table du diable sans le savoir. Lorsque vous pratiquez la religion de la tromperie, une porte s'ouvre automatiquement au diable pour vivre avec vous. Parfois, les gens ont le sentiment de devenir fous. Certains vivent des chaînes de problèmes et sont perplexes. Parfois, les puissants des ténèbres affrontent ouvertement les gens. Ils sont pressés. Les gens, quand ils tombent, on les appuie sur le lit. Ils ont le sentiment qu'on les presse sur leur lit. Et d'autres fois, dans les rêves, on les donne à manger, on les nourrit dans leurs rêves. C'est parce qu'une porte a été ouverte quelque part. Il y a des portes de ténèbres qu'il faut affronter, incendier, brûler aujourd'hui. Nous allons aborder des secrets profonds. Cela va vous révéler certains secrets. Je prie pour que vos yeux spirituels s'ouvrent pour contempler des choses merveilleuses. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, 19, « Ils te combattront, mais ils ne te l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. » Si vous avez été poussé au mur par un problème ou un autre, ce message que je partage avec vous est pour vous. Lorsque vous voulez parfois combattre, le diable essaie de vous effrayer et de vous prouver que vous n'êtes pas assez fort pour combattre. Frères et sœurs, si vous êtes un combattant pour le Seigneur, j'aimerais vous montrer 2 grands passages de la Bible que le diable ne veut pas que vous connaissiez, afin que vous ne les lisiez jamais. Un cas de délivrance peut sembler difficile, mais si vous citez ces écritures, les démons vont disparaître. Il y a d'abord Apocalypse chapitre 18, du verset 1 à 10. Il y a aussi Job chapitre 30, verset 3 à 8. Attends, je partage avec vous Apocalypse 18, verset 1 à 10, il est écrit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et haïssable. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de son impudicité, et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et les marchands de la terre se sont enrichis par la surabondance de ses luxes. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rends-lui l'appareil et rends-lui au double de son œuvre. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplis-la au double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Car elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve,
Et je ne verrai point de deuil. C'est pourquoi ces fléaux viendront en un même jour. La mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu. Car le Seigneur Dieu, qui la juge, est puissant. Les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, la pleureront et se lamenteront sur elle. Quand ils verront la fumée de son embarrassement, ils se tiendront loin dans la crainte de son tourment et diront: malheur, malheur, Babylone la grande, la ville puissante, en une seule heure, ton jugement est venu. Papa, maman, ce passage prophétise la chute de Babylone. Le royaume du diable qui est sur la terre. Attends, je partage encore avec vous. Job 32, 3 à 8, il est écrit: desséché par la misère et la faim, il fuit dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Il arrache près des arbrisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans l'affreuse vallée, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons. Ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Frères et sœurs, les mauvais esprits ne veulent pas que vous citiez ces écritures que je viens de partager avec vous. Je veux que vous les gardiez dans votre cœur, parce qu'elles ont un but dans votre vie. Gardez très bien dans votre cœur. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Et même, ferme les yeux maintenant, ouvre ta bouche, dis ceci: je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci: Seigneur, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie que la méchanceté domestique a fermées, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie que la méchanceté domestique a fermées, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci: que tout plan anti-percé contre ma vie soit brisé en morceaux irréparables, au nom de Jésus. Que tout plan anti-percé contre ma vie soit brisé en morceaux irréparables, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci: je paralyse tout antagonisme satanique contre ma destinée depuis le ventre maternel, au nom de Jésus. Je paralyse tout antagonisme satanique
contre ma destinée. Depuis le ventre maternel, au nom de Jésus, je paralyse tout antagonisme satanique contre ma destinée. Depuis le ventre maternel, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tu tapes tes pieds par terre, la plante de tes pieds, comme si tu en train de marcher là, tu dois taper les pieds par terre en disant ceci. Ferme tes yeux. Je piétine tout ennemi de mon avancement et je détrône tous les pouvoirs maléfiques assis sur mes promotions. Au nom de Jésus, je piétine tout ennemi de mon avancement et je détrône tous les pouvoirs maléfiques assis sur mes promotions. Au nom de Jésus, je piétine tout ennemi de mon avancement et je détrône tous les pouvoirs maléfiques assis sur mes promotions. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, étends mes limites au-delà de mes rêves les plus élevés. Au nom de Jésus. Seigneur, étends mes limites au-delà de mes rêves les plus élevés. Au nom de Jésus. Seigneur, étends mes limites au-delà de mes rêves les plus élevés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je réclame tous mes biens qui résident actuellement entre les mauvais mains. Au nom de Jésus. Je réclame tous mes biens qui résident actuellement entre de mauvais mains. Au nom de Jésus. Je réclame tous mes biens qui résident actuellement entre les mauvais mains. Au nom de Jésus. Vas-y, réclame. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, arrache de ma vie les mauvaises choses qui sont contre mon avancement. Au nom de Jésus. Seigneur, arrache de ma vie les mauvaises choses qui sont contre mon avancement. Au nom de Jésus. Seigneur, arrache de ma vie les mauvaises choses qui sont contre mon avancement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu vas mettre une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre 7 minutes avec les yeux fermés. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman, bien-aimé, si tu as déjà fini tes 7 minutes, ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, plante dans ma vie de bonnes choses qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Seigneur, plante dans ma vie de bonnes choses qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Seigneur, plante dans ma vie de bonnes choses qui feront avancer ma cause. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie soit définitivement éliminée. Au nom de Jésus. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie soit définitivement éliminée. Au nom de Jésus. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie soit définitivement éliminée. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé. Maintenant, tu vas fermer seulement les yeux. Ouvre ta bouche. Tu ne dois pas dire Amen. Mais merci. Aucun mot.
Parce que c'est le temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, certainement il peut nous répondre par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Pendant que tu fermes les yeux, tu ouvres la bouche. Ne dis à ce moment rien. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, il est temps de clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis à haute voix, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va parler en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Et vous choisissez un chant de louange ou d'adoration pour le remercier parce que tes portes qui étaient fermées sont ouvertes. Et les portes que Satan a ouvertes sont déjà fermées. Amen. Alors, on parle en langue.